Aujourd'hui, je voulais t'interpeller sur quelque chose qui est arrivé depuis une vingtaine d'années et que les gens n'ont pas compris, dont ils ne sont pas complètement au courant d'ailleurs, qui est que depuis une vingtaine d'années, c'est Ruffin, le député, qui le dit, hein, l'ex-journaliste. Depuis 20 ans, eh bien, la courbe qui liait invariablement l'évolution technique et le bonheur a cessé d'être, enfin les deux courbes ont cessé d'être ensemble, de voyager de concert. Depuis une vingtaine d'années, on a la courbe des progrès techniques qui a continué relativement d'augmenter. Hein, on a toujours des taux de gravure, des microprocesseurs, etc., qui sont de plus en plus petits, bien qu'on se plafonne maintenant. Et on a l'impression, je dis bien l'impression d'être heureux, de vivre bien, qui a baissé relativement. Donc on a une courbe en haut qui monte et puis on en a une qui stagne. Et je voulais te dire que c'est très important ça parce que ça prouve que peut-être on a atteint un seuil où la technologie dont on a besoin, eh bien finalement elle est superflue et on n'en a plus besoin. C'est-à-dire que mis à part les domaines comme par exemple la santé, hein, où on aura toujours besoin de superbes engins, eh bien on n'aura plus beaucoup besoin de technologies supplémentaires. Hein. Sur la Terre, pour l'instant, mis à part si on trouve des nouvelles formes de propulsion, eh bien on plafonne et en fait on est dans une sorte d'involution. Et ça, c'est très important parce que il y a une deuxième chose qui correspond à ça, c'est que depuis quelques années, mais surtout personne n'en fait de publicité, nous sommes arrivés à une époque où finalement, eh bien, nous pouvons dire que raisonnablement nous pouvons produire de quoi vivre et de quoi. Alors je fais attention à ce que je vais dire, et de quoi être heureux et vivre, on va dire, normalement. Par cela, je veux dire que pendant des années, et particulièrement à partir de moins 10 000, parce qu'à partir de ce moment-là, on a recommencé à travailler comme des malades. Hein. Il paraît qu'à l'époque des chasseurs-cueilleurs, on ne travaillait que 4 heures par jour. Certes, on ne vivait que jusqu'à 25 ans, mais on ne travaillait que 4 heures par jour. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce qu'il y avait une abondance de nourriture et une abondance de poissons, de gibier. Et on est tombé à moins 10 000 dans la possession, on est tombé dans le lucre et on est tombé dans la nécessité de travailler, travailler, travailler. Chose difficile, d'autant plus difficile à rattraper que la courbe de population, puisqu'on vivait mieux, a augmenté. Et donc plus on réussissait à produire facilement et plus on dépensait, plus on avait finalement d'enfants et plus finalement on avait d'hommes à nourrir. Et donc on était rentré dans un cercle infernal. Actuellement, on est arrivé à un niveau, même si certains me diront que c'est scandaleux ce que je dis parce qu'il y a des gens qui meurent d'Afrique ou en Afrique. Oui, je sais, 10 000 personnes meurent en Afrique simplement chaque jour parce qu'elles n'ont pas d'eau potable de bonne qualité. Mais ça n'empêche quand même que nous sommes arrivés à un niveau de confort où nous sommes capables de produire suffisamment de nourriture pour faire que tout le monde soit heureux. Je n'appelle pas être heureux, je ne dis pas que être heureux, c'est quelque chose qui fait qu'on a énormément. Hein. Je dis simplement qu'être heureux, ça veut dire que nous avons les moyens de nous nourrir, nous avons les moyens de manger, nous avons les moyens de nous distraire aussi, si nous faisons de la musique, si nous en écoutons, nous avons les moyens d'aller en voyage si c'est pas trop loin, et nous pouvons le faire pour plus très cher. Le truc qui est impressionnant, c'est qu'à l'époque où finalement l'humanité a réussi à se libérer de ce joug qu'elle avait d'être obligée de fournir de la nourriture et de travailler comme un malade, hein, les paysans travaillaient comme des fous du matin au soir, eh bien, nous retombons dans un travers je l'entends de plus en plus,
en ayant l'impression que nous devons sans arrêt souffrir, 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 souffrir. Et je vois autour de moi des gens qui sont malheureux, je vois autour de moi des gens qui courent après des moulins en Espagne, je vois des ouvriers qui s'achètent des voitures premium, qui veulent absolument la dernière véranda, qui va leur coûter 30 000 euros, qui veulent absolument la maison neuve, qui vont payer sur 20-30 ans, qui veulent absolument aller en vacances régulièrement, qui vont payer aussi. Et je me rends compte honnêtement que les gens qui m'entourent, bien qu'ils aient Internet et qu'ils aient des téléphones portables qui valent 800 euros pièce, eh bien ne sont pas plus heureux que les paysans que je connaissais à l'époque des années 70. Hein, tu n'as qu'à voir les dernières chroniques que j'ai fait, La vie à la ferme dans les années 70, mais ils étaient plus heureux qu'on est actuellement. Ils étaient plus heureux. Et c'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait mal parce que on est en train de prendre un tournant où, pour simplement que certains continuent à se mettre de l'argent dans les poches, qu'ils en aient plein les fouilles, eh bien, on a persuadé les gens qu'ils étaient obligés de travailler comme des malades. Alors régulièrement, quand on me dit ça, on me dit « Oui, mais toi, tu as été fonctionnaire, toi, tu bossais, mais en fait, tu avais des vacances, toi, tu es retraité maintenant. » Oui, c'est vrai, mais j'ai pas volé, je suis retraité. Et de toute façon, ce qui se passe, c'est que je pense que ce qu'on doit se poser comme question, et c'est une excellente question à se poser, c'est si je meurs demain matin, si demain matin on me dit « Stop, c'est fini, à midi, t'es mort », est-ce que j'ai l'impression que j'aurais bien fait? Et je pense honnêtement qu'il y a beaucoup de monde qui se regarderait dans les yeux et qui se dirait peut-être que j'aurais fait autrement. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas question d'arrêter de travailler, et encore moins de vivre des minima sociaux, c'est pas ça que je veux dire. Mais je vois trop de couples, et j'en ai près de chez moi, qui font parfois même les 2-8 ou les 3-8, hein, et qui se parlent par post-it sur le frigidaire. Alors ils ont tout dans un sens. Oui, ils ont offert à leurs gamins des téléphones à 800 euros. Ils sont habillés de pied en cap, d'habits entre guillemets beaux. Ils ont une voiture neuve premium, etc. Mais ils sont encore à la fin du mois en déficit, pour ainsi dire. Et je me demande quelle est cette sorte d'hypnotisme, quelle est cette sorte de malédiction qui s'est emparée de la population. Hein? Alors tu me diras, oui, mais les voitures, oui, mais moi j'ai une voiture, je suis désolé, ça fait 10 ans que je l'ai. Je l'ai eu à 100 000 km, elle a 300 000, et elle continue, et elle peut encore en faire au moins 200 000. Et elle ne me coûte pas beaucoup. Seulement pour ça, il faut un peu d'humilité. Il faut peut-être se dire que plutôt que d'avoir des habits qui sont tous absolument neufs, sauf si on a besoin de représentation et d'aller au travail dans certains cas, on peut porter des habits qui ne sont pas exclusivement neufs. Hein. On peut porter aussi des chaussures qui ne sont pas complètement neuves. On peut acheter de l'occasion. Voilà, c'était juste pour dire que j'ai l'impression qu'il y a là une sorte de malédiction qui s'est emparée des gens qui, à l'époque où ils pourraient faire les choses, ne le font pas. Alors, une autre chose que je voulais dire, la dernière, c'est que quand on est en couple, eh bien, il peut y avoir un des deux qui s'arrête momentanément pour élever les enfants. Hein, c'est-à-dire que la dame, par exemple, continue à garder son travail, ou l'homme, mais s'arrête de temps en temps, prend un 80% et passe son temps à respirer un peu. Hein, parce que on a l'impression que les gens sont justement dans ce qu'on appelle la rat race, la course des rats. Et c'est une évidence pour moi. C'est une évidence pour moi qui suis à la campagne. C'est une évidence pour moi qui les vois à Paris complètement tassés comme des sardines dans des métros qui puent et qui continuent à le faire. Voilà, c'était un petit coup de gueule tout petit, hein, moins de 10 minutes. On se retrouve très bientôt. C'était Jean-François de Sentier du Bonheur.